Je vais passer la parole à Isabelle Salin qui va vous faire un retour d'expérience sur la mise en œuvre des solutions chez Pluralis Habitat. Bonjour. Donc Isabelle Salin, directrice financière et des systèmes d'information chez Pluralis. Je vais vous présenter tout d'abord Pluralis, très brièvement. Nos missions, nous sommes un groupe dédié au logement social. Qui dit logement social dit logement locatifs sociaux. Donc nous construisons, nous louons et nous entretenons. Tout ceci sur du très long terme. Nous construisons également des logements dits en accession sociale, c'est-à-dire sous plafond de ressources pour les acquéreurs et sous plafond de prix de vente. Et du logement spécifique orienté EHPAD, donc personnes âgées, foyers handicapés et syndics solidaires. Nous sommes un groupe d'environ 240 personnes, répartis sur le département l'Isère essentiellement. Nous avons 3 agences, donc 3 agences qui dit un patrimoine éclaté sur l'ensemble d'un territoire, dit une gestion de l'information à adapter en conséquence. Nous gérons 12 700 logements à ce jour, répartis en logements familiaux et en logements foyers. Donc 11 500 logements familiaux, 75 locaux d'activité, des garages. Nous avons un objectif de construction de 180 à 250 logements par an en moyenne et un objectif de réhabilitation entre 300 et 400 logements. Donc on verra que la numérisation touche tous ces pans d'activité. Une faible activité de vente également, de vente ancien pour une quinzaine de logements par an. Quelques données financières. Nous encaissons tous les ans, nous quittons 65 millions de loyers, auxquels il faut additionner 10 millions de charges qui sont dites récupérables auprès de nos locataires, donc 75 millions de chiffre d'affaires. 7 millions d'entretiens annuels, auxquels il faut additionner de l'investissement, entre 40 et 45 millions, ça dépend des années. Nous avons 200 postes informatiques, à peu près, et une équipe dédiée, orientée numérique, de 4 personnes au service informatique, plus 2 personnes aux moyens généraux qui touchent tout ce qui est copieur, tout le matériel. Notre partenaire T2I en matière de GED, et nous avons notre ERP qui s'appelle ICOS de la société Sopra Steria. Donc voilà pour la présentation brève de Pluralis. Alors notre expérience en la matière, on va essayer, le but c'est de vous présenter un peu toutes les étapes qui nous ont conduits depuis 2003 à dématérialiser progressivement nos données et de poser quelles sont nos problématiques et nos questions à aujourd'hui. Puisqu'on a pas mal de sujets aujourd'hui qui restent sans réponse. Depuis 2003, on a commencé naturellement par la numérisation manuelle, entre guillemets, des factures. Et nous sommes toujours d'ailleurs à cette numérisation manuelle avec le scanner Kodak que vous avez ici, qu'on a changé depuis 2003. Mais on a toujours un poste unique qui regroupe toutes les factures, une personne dédiée au scan tous les jours. Et nous traitons à peu près 30 000 factures dématérialisées par an. Une fois que ces factures sont dématérialisées, elles sont regroupées par lot. On a un logiciel de T2I qui nous permet de regrouper ces factures par lot, de les mettre directement dans des boîtes archives, donc de pouvoir éventuellement les retrouver. Et puis ça part au stockage et 10 ans après à la destruction. Donc on a vraiment un processus qui est rodé. Ce qui veut dire que nous n'avons plus de factures qui circulent dans les services. Alors le deal avec le personnel, c'est que nous avons dû, à l'époque, et ça avait fait beaucoup de débats, adapter les écrans, informatiques à la numérisation. C'est-à-dire que en format A4, il leur fallait de grands écrans à cette époque-là, ce qui était un confort de travail logique. Aujourd'hui, 24 pouces, c'est dans les mœurs, mais à l'époque, en 2003, c'était un luxe. Depuis cette époque, nous avons augmenté les volumes de dématérialisation et notamment élargi le champ
avec tout ce qui arrive en termes de contrats d'exploitation ou de fonctionnement qui sont signés. Donc nous les numérisons, les stockons. Tout ce qui est lié à la construction neuve, quand on parle de PC, de financement, de tous les documents obligatoires, les ordres de service liés à la construction, ils sont stockés, ils sont dans notre GED, manuellement, au travers de scans qui sont répartis dans toute l'entreprise. Et nous avons également choisi de stocker tous les courriers locataires. Généralement, ce sont des courriers de réclamation, spécifiquement courriers locataires, pour créer un circuit de validation. Donc ça, c'était la première phase. Alors une fois qu'on a dématérialisé le document, se pose vite la question de savoir comment on le traite, comment on vise. Donc la phase 2 a été la mise en place de workflow, forcément sur les factures, pour l'ordonnancement du visa et du service fait. Et ensuite, nous l'avons également adapté aux réclamations courrier des clients, puisque nous avions un objectif d'améliorer nos réponses courrier par rapport à notre charte client. Donc, nous avons créé un workflow dédié aux réclamations clients. Vous avez ici des extraits de pages, des pages écran correspondant à gauche à notre ERP. Donc vous avez une page où vous avez la présentation de la facture avec plutôt sur la partie basse les signataires, les visas. Vous avez tout l'historique de qui a signé, s'il a refusé, pourquoi avec le commentaire. Et vous avez des informations budgétaires, analytiques, comptables. À droite, vous avez la facture. Donc ça, c'est pour la partie facture fournisseur. Et nous avons presque l'équivalent en termes de gestion des réclamations clients, où tous les courriers, vous voyez, nos courriers locataires sont généralement manuscrits. Ils sont numérisés et vous avez en bas à gauche le workflow associé à ce courrier. Vous avez vu que nous sommes répartis en 3 agences. Nous avons des gardiens aussi qui sont sur les sites. Et on avait un besoin d'échanger avec ce personnel pour apporter la meilleure des réponses à nos locataires. D'où ce workflow très précis en fonction de quelle organisation, quelle agence et quel problème aussi, puisqu'on peut avoir tout type de problème. On s'aperçoit vite que une fois qu'on a les factures qui sont dématérialisées, il est bon de pouvoir les rapprocher des commandes. Donc, on passe à la dématérialisation des commandes. Ce que l'on a fait peu après la dématérialisation des factures. On génère à peu près 18 000 commandes par an chez Pluralis. On a un centre de gestion dédié à la création des commandes d'exploitation. Nous avons choisi de complètement dématérialiser le processus, à savoir la commande est saisie dans l'ERP, elle est générée en format PDF directement dans notre GED et adressée directement aux fournisseurs, soit par mail, soit par fax, ça dépend des fournisseurs, en automatique et non signée de ce fait. C'était un choix avec l'attestation de TVA, puisque nous sommes soumis à des taux réduits en termes d'exploitation, d'entretien. Tout ça est dématérialisé, stocké, 0 papier, ce qui permettait aux fournisseurs d'obtenir la commande très rapidement. Nous, on était sûrs qu'on avait toute la traçabilité du fait qu'elle soit chez le fournisseur. Et tout ça permettant une réactivité, vous imaginez, très importante. Et de pouvoir, quand on vise une facture, visualiser la commande associée lorsque le fournisseur ne l'adresse pas avec la facture. Un petit exemple de commande dématérialisée à droite. Donc vous avez le document PDF qui a été généré par l'ERP sur l'écran de gauche. Donc on a tout l'historique depuis toujours. Avec tout ça, on constate vite que dans tous ces processus, il y a des factures qui finalement n'ont pas véritablement d'intérêt à être scannées, à être visées. Par contre, qui nécessitent un traitement comptable et analytique très, très précis. Ce sont toutes les factures, notamment d'EDF, où nous gérons un parc de 12 000 logements
avec toutes les factures de consommation électrique qui vont bien. Et nous devons, puisque ça fait partie des charges récupérables, devoir comptabiliser telle facture. Est-ce que c'est un ascenseur? Est-ce que c'est des parties communes? Est-ce que c'est de l'éclairage commun des cages d'escalier? On se doit une comptabilité analytique très précise qu'on doit justifier auprès de nos clients. De numériser toutes ces factures une à une et de générer des workflows Visa, ça générait un temps infini de nos collaborateurs. Donc on a choisi de passer à l'EDI, comme Bernard Chabrol l'indiquait tout à l'heure. C'est la gestion électronique des factures, ce que propose EDF, ce qui nous a permis d'intégrer et de mettre à jour nos 700 compteurs du parc en automatique. Aujourd'hui, nous intégrons dans notre ERP des fichiers émanant d'EDF. C'est réalisé par le service informatique. Les factures sont recréées dans la GED, puisqu'elles ne sont pas numérisées. Donc, il fallait bien quand même un visuel, puisque quand on est habitué à consulter une facture, nos collaborateurs souhaitent avoir le visu, et c'est quand même plus pratique à lire. Donc, les factures se reconstituaient en termes de PDF et traitées en automatique sur tous les... On a choisi de ne pas les viser. Par contre, il y a un contrôle a posteriori pour tout ce qui est consommation sur des outils qui proviennent d'EDF sur notre parc. Donc ça concerne quelques milliers de factures par an et notre gain de productivité a été énorme en la matière. La phase suivante, quand on a toutes ces informations, c'est qu'on aimerait bien les faire partager avec nos clients, d'où la création des extranets ces dernières années. Alors chez nous, nous n'avons qu'un extranet, c'est celui qui est dédié à nos clients, où les clients peuvent faire une réclamation en ligne, la suivre, peuvent payer en ligne, peuvent gérer leur prélèvement automatique, et c'est l'exemple qui vous est présenté. On sent que le client aime de plus en plus être autonome, c'est ce qu'on ressent au quotidien, même pour nous, et de pouvoir accéder à ces données à tout moment et pouvoir interagir avec les agences jour et nuit. Une fois qu'on a fait tout ça, on s'est interrogé en fait sur les différents grands processus d'une société immobilière comme la nôtre. Vous avez ici les 4 grandes activités. Tout ce qui est construction du patrimoine, tout ce qui est gestion technique. Alors nous gérons un parc sur du très très long terme, c'est-à-dire que nous pouvons emprunter jusqu'à 60 ans, nous amortissons nos immeubles sur 60 ans. Ça veut dire que non seulement on construit, mais on gère sur de la très longue durée, ce qui veut dire une gestion de l'information sur du très long terme. La gestion locative, là on est davantage sur de la gestion client. Et la gestion financière, où on a vu que c'était très orienté commande, enfin on a déjà bien avancé sur le sujet. Donc en reprenant ces 4 grands thèmes, on s'est interrogé sur les processus qui avaient déjà été traités et tous ceux qui restaient à traiter et de quelle manière. Alors on a essayé de regrouper ça en quelques items. Donc sur le pavé du haut, vous retrouvez par couleur nos 4 grandes activités, financières, locatives, investissement et gestion technique. Et à gauche, vous avez les thèmes qu'on a vus tout à l'heure. Donc la numérisation, de type facture, c'est-à-dire le document arrive dans l'entreprise, on prend la peine de dégrafer, de numériser, plus ou moins automatiquement en fonction des volumes. On a vu les factures, ça va vite, mais pour les contrats, c'est un peu plus compliqué. Le workflow Visa, ce qui avait été intégré dans l'entreprise, l'intégration numérique, je pense notamment aux factures EDI, l'extranet, ce qui a été fait, et puis en rajoutant un item qui nous paraît maintenant essentiel, c'est la mobilité. On se rend bien compte que quand on a un patrimoine dispersé, on travaille aussi avec des prestataires. On a besoin d'échanger rapidement et directement sur le site. Et ça devient, à notre sens, un vrai sujet sur la dématérialisation. Une fois qu'on a des documents, l'intérêt, c'est de pouvoir y accéder partout et tout de suite.
Et ça, aujourd'hui, il y a des outils qui existent, mais tout reste à faire en termes d'acquisition, de mise en place. Donc vous voyez que sur le pavé du haut, tout ce qui est numérisation, c'est un peu la numérisation d'il y a 10 ans, c'est-à-dire que on intègre ce qui arrive comme on le peut avec nos outils. Le workflow, c'est essentiellement les factures, les commandes également, mais on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de workflow à mettre en place. Je pense notamment à les contrats, les marchés, il y a des choses à mettre en place. L'intégration numérique, on voit bien que le seul pavé bleu qu'il y a, la gestion technique, elle concerne l'intégration numérique. On a intégré des diagnostics en format PDF dans notre système. Et l'extranet, on a commencé. Mais il reste des choses à faire. Et vous voyez en dessous tout ce qu'on imagine. Donc l'intérêt de ce graphique, je pense, c'est de voir à quel niveau se situent les barres et de pouvoir constater que pour nous, l'avenir, finalement, c'est de récupérer de l'info telle qu'elle existe chez nos prestataires, de pouvoir, par des moyens automatisés et pas papier, de l'intégrer dans nos systèmes d'information. On parlait tout à l'heure des factures EDF. Ce dont on rêverait, nous, c'est de pouvoir intégrer toutes les taxes foncières. On a un patrimoine éclaté, on a des taxes foncières à traiter. Si l'administration fiscale pouvait nous fournir des fichiers qu'on puisse intégrer directement dans notre système, on serait heureux. Les extranets, on a vraiment un besoin aujourd'hui de communiquer non seulement avec notre client, donc de développer toutes ces applications, mais aussi avec nos fournisseurs. Aujourd'hui, on parlait des diagnostics amiantes, des diagnostics énergétiques, tous les diagnostics réglementaires. Ce sont des fichiers qui sont très lourds, qu'il faut mettre à disposition de nos fournisseurs avant travaux. Et aujourd'hui, on a vraiment des difficultés à les faire partager. Les données sous format papier, ça n'a aucun sens. On sait qu'ils ne les lisent pas. C'est même ingérable. Les envoyer par mail, on n'a pas de traçabilité. Ce qu'il nous faut, c'est un outil de partage, en fait. Et puis la mobilité. Alors la mobilité, c'est un vaste sujet, mais elle concerne tous les secteurs. On a un gros sujet sur la gestion technique du patrimoine. Quand on fait une visite technique de sécurité, de propreté, directement dans la cage d'escalier, on aurait besoin de pouvoir remplir notre questionnaire et qu'il soit directement adressé au centre de gestion qui puisse traiter éventuellement une commande. En termes d'investissement, les levées de réserve qui se font généralement avec les maîtres d'œuvre, les architectes, on a besoin de partager et de le faire tout de suite. En matière de gestion locative, on a les états des lieux. Ce dont on rêverait, c'est d'avoir la tablette face à notre client, de le faire signer. Et puis, voilà, tout le monde est content, on se serre la main. Et puis, finalement, son règlement part juste après. Donc, on peut imaginer un tas d'applications. Et on peut, avec le graphique suivant, on peut constater que finalement, aujourd'hui, on n'a fait qu'une petite partie du chemin, en tout cas c'est ce qu'on considère à Pluralis, et que la seconde partie est très orientée, donc intégration des données existantes, extranet et mobilité, et que là, on a encore énormément de choses à faire. Alors, à partir de la dématérialisation, on a noté qu'il y avait certains sujets qui émergeaient, qui n'étaient pas liés directement à la dématérialisation, mais dont il fallait vraiment porter une grande attention. C'était notamment une information unique et structurée. Quand on dématérialise, quelque forme que ce soit, il y a du stockage. Donc la grande question aujourd'hui qui se pose, c'est le document, où le mettons, comment, qui y accède, et c'est toute la structure qui tourne autour. On a un sujet, on a différents outils aujourd'hui, on a une JET, on a un ERP, on a tout le réseau avec Windows que vous connaissez, l'explorateur Windows, où chacun met ses documents, crée ses répertoires comme il l'entend. Ça devient une vraie problématique à tel point qu'on se dit que ça va être pire que le papier dans l'avenir. Donc il y a un vrai sujet. Il y a le mode collaboratif également, où ce qu'on souhaiterait, c'est qu'une fois que le document il est dématérialisé, c'est pouvoir le faire vivre, avoir un historique,
qui, quand, comment, et pouvoir le retrouver de façon transversale, quels que soient les outils. ICOS pour nous, l'AGED, Windows. Une autre problématique, on en a parlé, c'est la mobilité, mais une mobilité en temps réel, pas une mobilité embarquée. Donc vraiment une mobilité qui permet d'avoir l'information tout de suite, de la voir et de la donner en temps réel. On a un sujet aussi qui émerge de plus en plus et qui commence à vraiment nous préoccuper, c'est le sujet des données personnelles. Quand on démultiplie les documents à droite à gauche, il peut y avoir des données personnelles et on est tous soumis à la réglementation CNIL. Et c'est un vrai sujet d'aller piocher, d'aller recenser les fichiers sensibles et de pouvoir les traiter et les sécuriser. Moi, je pense que c'est un vrai sujet de la dématérialisation. À chaque étape de la dématérialisation des processus, on s'aperçoit qu'au-delà des logiciels, du matériel, il y a une véritable organisation et un audit à mettre en place. Qui fait quoi, comment, et je dirais même que ça passe par là, avant d'attaquer les projets de dématérialisation, quels qu'ils soient. Et puis il y a un grand sujet également. Aujourd'hui, on parlait de la gestion technique du patrimoine. Il y a le BIM qui, à mon avis, rebat les cartes. On ne parle plus de documents, on parle d'objets. Comment intégrer un objet, notamment équipement, dans notre base technique? Donc, lié à cet objet, vous aurez ce que c'est, par exemple une chaudière, la marque, sa période de garantie. On peut accéder au site du fabricant. On peut avoir tout l'historique du vécu de la chaudière. On passe dans un mode de dématérialisation qui est, c'est l'objet du BIM, un peu 3D, avec vraiment un outil de gestion à part entière. Et aujourd'hui, chez Pluralis, on est quand même au cœur du sujet BIM. Ce qu'on souhaite, c'est de pouvoir intégrer tous ces objets dans notre ERP. Et on a beaucoup de mal à faire bouger les éditeurs. Et aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'outils qui nous permettraient d'utiliser cette dématérialisation. Voilà, donc en conclusion, on a parcouru à notre sens qu'une petite partie du chemin. Et il nous reste d'énormes projets, mais très intéressants à réaliser en ce qui concerne la dématérialisation des données. Merci beaucoup.